Pendant quelques semaines, quand j'étais au pire moment de la dépression, j'arrivais pas à me lever le matin et après j'arrivais même pas à me lever de la journée. Je m'étais donné pour objectif d'aller acheter une bouteille d'eau ou de lait dans un magasin en bas de chez moi qui fermait à 18h. Certains jours, j'y suis arrivée et d'autres pas. On se rend compte à quel point ça va loin quand au bout de quelques mois, on n'est même plus capable de comprendre une pub à la radio. Rien ne fait sens. Notre cerveau est malade, il ne marche pas bien. Donc là, vous voyez en fait le mécanisme un peu sournois qui peut parfois provoquer une dépression. Là, même si à travers cette vidéo, vous pouvez avoir des pistes, sachez-le quand même, c'est quand même un médecin ou un psy qui peuvent vraiment faire un vrai diagnostic. D'ailleurs, au niveau du psy, on peut se baser notamment sur le célèbre DSM-5, qui est un bouquin qui répertorie tous les troubles mentaux, mais il y a aussi d'autres questionnaires de diagnostic. En tout cas, l'idée, c'est de voir si le patient coche les différentes cases des symptômes qu'on a vus tout à l'heure. Et là, avec notre cobaye, ça a l'air d'être un petit peu le cas, quoi. Et donc, la sentence tombe, son psy lui confirme bien qu'il est atteint de dépression. Et il se trouve qu'à partir de ce moment-là, des choses vraiment hard vont commencer pour lui. C'est ce qu'on va appeler la phase aiguë de la dépression qu'on va voir maintenant. Dans le film Mélancolia de Lars von Trier, l'actrice Kirsten Dunst joue une mariée désespérée. Alors qu'elle est censée être super heureuse le jour de son mariage, elle est en vrai super triste et n'arrête pas de chialer. En fait, pour elle, la cérémonie est une vraie catastrophe et en fait, tout le film se déroule dans un contexte de fin du monde. Et tout est fait d'ailleurs pour symboliser la phase aiguë de la dépression. Donc, c'est-à-dire quand la personne dépressive est au fond du trou. Sauf que le truc incroyable, c'est que pour incarner son personnage, eh bien, l'actrice s'est juste inspirée de sa propre dépression. En fait, elle avait mal vécu son passé d'enfant star et des ruptures amoureuses. Et en 2008, elle a même demandé à être internée en hôpital psychiatrique pour se faire soigner. Au final, elle a réussi à s'en sortir. Elle parle souvent de son expérience pour inciter les gens à bien se faire soigner. Ça arrive souvent qu'un déclic puisse faire réaliser aux personnes dépressives qu'elles sont malades et qu'il faut qu'elles se soignent. Et donc, la tristesse, le manque de motif, la fatigue sont si intenses que les personnes finissent par craquer et ne plus pouvoir rien faire.